Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petite guidance en ce dimanche matin, j'ai un petit peu de temps devant moi avant un petit rendez-vous. Je viens juste de faire une guidance pour une personne, une guidance privée. Donc comme je suis encore dans les énergies et bien dans ma peau et dans ma tête, je vous fais une guidance. J'espère que vous avez passé un bon samedi, un bon vendredi. Ce dimanche, c'est plutôt froid mais ensoleillé par ici en tout cas. Moi, je suis déjà allée faire ma petite promenade. J'ai déjà été mettre le bout de mon nez dehors et ça fait du bien. Alors, pour les rituels de la nouvelle lune, comme je l'expliquais, c'est mardi. Je ne sais jamais si c'est le 2 ou le 1er février ou le 2, j'en sais rien. En tout cas, c'est mardi. Donc n'hésitez pas à faire déjà vos petits vœux sur une feuille d'ici mardi pour pas être pris au dépourvu et faire des vœux un peu à l'arrache sur un coin de table pour dire d'être dans les temps. Mais voilà, n'hésitez pas à préparer une petite feuille sur votre table de chevet avec un crayon et écrire vos projets, vos objectifs, mettre vos rêves sur papier pour pouvoir poser vos intentions pour cette nouvelle lune. Allez, c'est parti. Hop là. La distance. Peut-être qu'on a besoin de faire un voyage, de mettre de la distance, de prendre du recul, d'être en introspection, de prendre un temps pour soi, en mode cocooning, ou au contraire sortir de là où on est, de sa zone de confort. Pour la santé, pour le bien-être en fait. Il y a peut-être un homme ou un masculin, il y a une main tendue à saisir. Il y a peut-être un homme qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort pour votre bien-être en fait et de sortir, enfin de mettre de la distance. Alors, hop, ça fait que je suis en... Il y a un décalage en fait, vous savez, c'est comme la météo. C'est le contraire de... Enfin bref. Ouais, il y a un homme qui vous permet de sortir de votre zone de confort dans laquelle vous êtes et qui vous sape le moral. Enfin, ouais. Ça va vous faire du bien. C'est ça en fait. Alors un homme masculin, une énergie masculine, ça peut être une femme qui a une énergie masculine, qui est beaucoup dans l'action, sûre d'elle, machin. C'est une personne qui a un côté yang développé, qui veut vous choper pour vous sortir de votre petite routine là, dans laquelle vous pensez être bien, mais en fait, non, ça vous ferait du bien d'en sortir. Hein, le temps est passé, on s'est protégé, hein, je vous dis. On avait peur du changement, on voulait rester, bah oui. Mais du coup, le fait de vouloir vous cloîtrer pour protéger votre petit bien-être et votre petite zone de confort, où la caméra? Elle est là. Ça vous a fait... Alors c'est bien, vous avez pris du temps pour vous, donc c'est bien. Mais en même temps, le temps passe et du coup, vous ne laissiez pas ce masculin arriver victorieux. Vous ne lui laissez pas de la place dans votre vie. Et du coup, il ne pouvait pas vous tendre cette main. Et là, il est temps. Hein, il est temps de ne plus être dans des illusions, dans des rêves, mais d'être dans l'action avec le masculin. Ah, parce que la femme, elle était dans son petit cocon, elle voulait rester un peu seule, elle avait peut-être peur de se lancer dans une nouvelle relation, et ça l'empêchait de sortir de cette routine. Ouais, en fait, je ressens vraiment une féminine dans sa petite bulle, dans son petit cocon, mais qui est pensé que faire un travail sur soi, c'était bien. Donc ça, c'est bien. L'hiver, on fait un petit travail sur soi, on est dans son cocon. Mais il y a besoin de repasser à l'action, de ressortir de l'hiver, de se remettre en route, en fait, pour le printemps, pour repartir pour ressortir de ce cocon, de retrouver son masculin, de repasser à l'action. Voilà, donc ça peut être pour le masculin ou le féminin, pour un homme aussi. On sort de ce temps de cocooning, d'introspection, de cet hiver, pour s'ouvrir au printemps, refleurir, ressortir, aller à la rencontre,
à l'extérieur, voilà, se refaire une cure de santé, peut-être s'offrir un voyage, un petit week-end en pleine nature, machin, pour sortir de cet état comme un papillon qui est dans sa chrysalide. Et au printemps, il ouvre ses ailes et il se permet de sortir de cette zone de confort où il s'est créé, il s'est construit, il a travaillé sur lui et il peut là partir à l'aventure, oser sortir de ça justement. Donc être plus dans ce côté masculin. Le Magic Luna, je l'aime bien, il est hyper clair et tout, donc c'est vraiment top de travailler avec. Hein. Franchement, il est bien précis. Oh, je me sens active là. Je suis pas en mode, vous savez, nanana, les énergies. Là, je me sens bien. Avec ce soleil en plus, ça fait du bien, c'est top, ça réveille. Hein. Franchement, ça réveille. Ça fait du bien de sortir de cet état de cocooning aussi, ça fait du bien. Ça, c'est tonifiant, vivifiant. Bref. Pause café. Ça fait penser à la série Pause Café dans les années 90, 80 même, peut-être j'étais petite. C'était avec qui? Comment elle s'appelait elle? Ah, peut-être que vous devez aller, peut-être on va vous proposer d'aller boire un café hein, ou un verre. C'est possible. Il peut y avoir une invitation. Bon, là, vous avez fait une pause, comme je le disais, hein, pour petite pause cocooning, petit temps de pause. Pour s'octroyer du temps pour soi et c'est bien aussi. C'est bien, mais pas trop. Je sais plus comment elle s'appelait, ça va revenir. Jalousie, solution à un problème, réconciliation, retour, changement. On a pris de la distance avec des personnes jalouses ou les gens qui se moquent de vous parce que vous êtes peut-être dans votre univers ou en temps de pause. Il y a peut-être des personnes avec qui vous avez mis de la distance pour vous retrouver. Et le fait de vous être éloigné en fait des personnes négatives dans votre vie, ça vous permet de vous réconcilier avec les bonnes personnes ou avec vous-même, de faire la paix peut-être avec ce côté masculin, justement, et d'opérer un changement. Il y a un retour. Il y a un retour du masculin, donc en soi-même, je sais pas si, voilà, yin, yang, machin, l'actif, voilà, on était beaucoup dans l'introspection féminine, dans les rêves, voilà, dans ce côté lunaire, et il y a le retour au masculin avec le printemps, on repasse à l'action, on ressort de sa zone de confort, hein. Peut-être qu'il y a un déménagement, on sort, on passe à l'action. Il y a un retour du masculin. Alors après, quand ça s'opère en vous, effectivement, si vous êtes célibataire et seul, vous refaites une place pour le masculin, donc l'énergie yang, l'homme, hein, sauf si vous êtes un couple homosexuel, il y en a un qui a une polarité yin plus développée que le yang, et c'est comme ça qu'il y a un équilibre, donc on s'en fout du sexe, c'est vous refaites de la place à une énergie yang dans votre vie. Je pense que plus j'essaie de vous donner des détails et de me faire comprendre, et plus je vous embrouille, je crois. Faudrait me dire hein, si c'est le cas. Parce que moi, je me comprends. Mais j'ai peur qu'on ne comprend pas. Mais ça, c'est le blessure du rejet. Hein. Je pense quand on a besoin toujours d'être dans le détail pour bien se faire comprendre, c'est la peur d'être incompris. Un déplacement court, justice divine, événement malheureux, contrat. En fait, lors d'un déplacement, peut-être qu'il va vous arriver une tuile. Et en fait, c'est une très bonne chose parce que ça va vous permettre de rencontrer l'âme sœur. C'est génial. Je peux pas faire, je peux pas faire mieux. Vous allez peut-être crever un pneu, hein, ou je sais pas, une petite panne de voiture, ou tomber dans la rue, et là, il y a un masculin qui va ramasser vos affaires, et là, ça va être 2 coups de foudre. Je pars loin. Et bon, c'est possible, ça arrive. Dans les films. Ça arrive. Je rigole.
Vous m'aurez compris, lors d'un déplacement, ça peut vous paraître être quelque chose de négatif, mais en fait, ça va vous apporter quelque chose de positif, que ce soit en amour ou pas. Voilà. Peut-être c'est le karma, hein. Peut-être que vous avez souhaité du mal à quelqu'un et puis vous avez signé un contrat, vous avez fait des vœux négatifs pour quelqu'un et ça vous retombe sur le coin de la tronche parce que la justice divine, elle est là. Détachement, on voit pas trop, je vais mettre comme ça. Détachement, opportunité, trahison, travail. Oui, bon ben, quand tu as des trahisons au niveau du travail ou professionnel, détachez-vous de ça. C'est peut-être une bonne chose, hein, des fois. Le négatif, enfin, vous voyez, événement malheureux, parfois c'est une bonne chose. Peut-être que s'il y a des ruptures de contrat d'un côté, ça vous permet d'ouvrir une porte sur autre chose et d'aller vers quelque chose de, enfin, une opportunité. Ça vous apporte, un événement malheureux peut se transformer en opportunité. Les trahisons peuvent blesser, mais ça vous permet de faire un travail sur vos blessures déjà et d'être dans le détachement en vous disant bon ben c'est tout. Niveau professionnel, on m'a trahi, il se passe des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, et ben j'opère un changement dans ma vie, c'est bien, ça va me permettre de changer de boulot, de passer à autre chose, de travailler sur ma blessure de trahison et de m'octroyer le droit de partir en fait et de quitter cette place qui ne me convenait pas. Donc si c'est un endroit où je peux pas m'exprimer, évoluer, vivre de ma passion, et ben dans ces cas-là, ce qui semble être négatif se transforme en positif et c'est la justice divine. C'est votre chemin qui s'arrête là pour aller en emprunter un autre qui correspond plus à qui vous êtes. Parce que nous ne sommes pas là pour avoir, mais juste pour être, en fait. Solution à un problème, jalousie. Bah ouais, il y a encore des tierces personnes qui vous tirent dans les pattes. Hein. Mais vous allez trouver une solution à ce problème. Toujours des énergies tierces, hein, mais généralement, elles nous permettent d'avancer, donc c'est bien. Ah ouais, ça va vous permettre de créer... de devenir qui vous êtes, de créer votre propre entreprise, de prendre de la distance, d'investir dans autre chose au niveau du printemps, déclarer, alors ça peut se déclarer entre auto-entrepreneurs, hein, ou alors de rencontrer une personne qui va vous proposer un engagement sentimental ou peut-être aussi un pacte créé, comment on dit, une alliance, hein, s'unir à quelqu'un pour créer son entreprise. D'accord? Donc si professionnellement on vous tire dans les pattes et que vous vous rendez compte qu'il y a des énergies tierces qui vous empêchent d'évoluer et qu'il y a des trahisons, bah, prenez de la distance, créez votre propre entreprise, c'est facile à dire, hein, mais voilà, il faut croire en vous, faites entrer votre masculin au niveau des énergies, passez à l'action, posez des ruptures et épanouissez-vous professionnellement vers quelque chose qui vous nourrit. Ouais, il y a des engagements et c'est dans le présent, c'est maintenant qu'on sème les graines pour récolter, voilà, on sème les graines maintenant dans le présent pour que quelque chose porte ses fruits au fur et à mesure du temps. Donc cet été et en automne, d'accord? Il y a les deux, trois dernières guidances, ça me parle de ça, hein. Vraiment, là on est encore dedans. Le fait de quitter un travail pour s'épanouir dans un autre et semer ses graines au présent pour récolter le fruit de son travail dans les prochaines saisons. D'accord? Spiritualité, ouais. Projetez-vous, écoutez-vous, faites un travail à l'intérieur de vous, écoutez-vous. Enfin voilà. Vous serez dans un travail qui sera plus en accord avec vos valeurs, avec vos croyances et vous serez en équilibre avec vos sentiments, votre cœur, et vous serez en réconciliation parce que là, du coup, vous êtes dans un travail dans lequel vous êtes en dualité. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même, vous n'êtes pas aligné avec vos croyances et vos valeurs, et du coup, vous êtes en dualité parce que, arrivé le lundi matin, on va au travail à reculons, on sait au fond qu'on en a marre de ce boulot et qu'on n'a pas envie d'y aller, on traîne les pieds, on sait qu'on n'est pas en accord avec nous-mêmes, et là, on vous dit, bah ouais, en fait, la réponse, elle est en vous-même.
Vous savez que vous vous épanouissez pas là où vous êtes au présent et que vous avez besoin de vous séparer de ces énergies négatives pour un retour à soi et aller vers qui vous êtes et quelque chose qui vous nourrit. Vous le savez au fond, c'est juste qu'il faut vous l'entendre dire. Et là, cette guidance, elle vous dit que, ben voilà, il y a besoin de réaccueillir le masculin, l'actif, l'entrepreneur, le roi, le maître de sa vie dans votre vie. On vous parle de clairvoyance, vous projeter, croire en vous, croyez en vos dons, en vos capacités. Demandez une guidance privée à Pomme Plume Tarologue. Rentrez en contact avec moi pour une guidance privée et puis voilà. On va en discuter de vos projets d'avenir, de votre chemin de vie et professionnel et de sur quoi il faut travailler au niveau de vos blessures pour pouvoir recroire au masculin, à l'action, en vous. Par contre, je suis pas blonde. Je suis rouge. Communication écrite. Inattendu. Nostalgie, héritage, collègues. Ouais, on est dans le professionnel. Cet hiver, vous avez peur peut-être de sortir de votre zone de confort et d'accueillir les bonnes nouvelles, mais vous allez recevoir une bonne nouvelle à l'écrit ou ouvrir un magazine, je sais pas, ou internet. Bah là, non, c'est pas internet. Si, c'est à l'écrit, donc même à l'écrit, tomber sur un mail ou ouvrir une page internet et on va vous parler d'un truc professionnel. Vous allez vous dire, mais c'est ça que je veux. Et ça, c'est la bonne nouvelle. D'accord? Parce que vous savez au fond de votre cœur que c'est ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et vous avez peut-être hérité de dons aussi ou d'une somme d'argent. Vous avez peut-être une somme à la banque eue grâce à un héritage. Et ça va vous permettre d'investir justement. Alors c'est un héritage au niveau des dons ou une alliance avec un collègue professionnel qui va vous permettre d'avoir une somme pour pouvoir créer ce projet. Et c'est maintenant, c'est l'hiver, hein, c'est maintenant. C'est maintenant, on est dans le présent pour pouvoir planter des graines au printemps. D'accord? Ou avant le printemps. Culture, renseignez-vous, sortez de votre zone de confort, rapprochez-vous des personnes, ouais, cercle amical, rapprochez-vous. Je vais les mettre de l'autre côté parce que cercle amical, se rapprocher, se renseigner, s'entourer des bonnes personnes en qui on peut avoir confiance, d'une femme, du féminin, hein, pour trouver un équilibre, personne jeune, famille, échec, naissance. On trouve un équilibre dans son côté féminin pour donner naissance à quelque chose. Ça peut être un bébé ou alors un projet professionnel, d'accord. Et un échec au niveau familial. Peut-être que le fait de devoir investir du temps dans votre projet professionnel, au niveau de la famille, on va se sentir un peu en échec. On va avoir l'impression peut-être de mettre de la distance avec ses enfants, son mari ou sa femme. Mais voilà, c'est ce qui va vous permettre de donner naissance à votre projet. Il y a peut-être de la culpabilité, des regrets, mais il y a une progression en cours. Hein. C'est maintenant qu'on plante les graines, les bébés, pour devenir... Alors, on a le bébé qui devient une personne jeune, voyez, et une femme. Voilà. C'est l'évolution dans le temps. D'accord? On évolue, on grandit, on a la progression. D'accord? C'est passé du bébé à la femme. On grandit en maturité. D'accord? Et c'est maintenant. Il faut planter les graines maintenant, printemps. D'accord? Peur de l'échec au niveau de la famille, mais on vous dit d'aller faire ce voyage, hein, d'oser. On a peur de trahir son entourage, sa famille, ses amis, mais si vous voulez grandir et progresser professionnellement, il va falloir voir vos priorités et peut-être pas trahir d'autres personnes, mais ah oui, il y a un changement pour aller vers l'abondance. On a besoin de quitter le travail dans lequel on est. Hein, on quitte, on se détache de ce qui nous retient, hein, la zone de confort, la peur de quitter un travail, mais si on veut acquérir l'argent, l'abondance et la réussite, on est obligé de passer par là.
Ouais, on est protégé, c'est la grâce de l'univers. Ici et maintenant, au présent, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Bah ouais. Ok, là. Vous avez vu, hein, le Magic Lina, c'est tac, 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 tac. Il n'y a pas de... Il a pas de demi-mesure avec lui. Allez, on va aller un petit peu dans les côtés des énergies féminins. Les intuitions, l'âme. Voilà un petit peu dedans quand même, hein, parce que... Là, on a parlé vraiment masculin. Hein. Là, c'était masculin, action, on y va, allez, on y croit. On recherche les infos, on poste sa démission ou sa rupture conventionnelle, je sais pas quoi. On se sépare de ses peurs, de ses énergies tierces, parce que les énergies tierces, c'est une énergie. Hein. Ça peut être des personnes, ça peut être des peurs, des blessures, machin. Énergie tierce, c'est pas spécialement des personnes, c'est une énergie. Tout est énergie. Donc à vous de voir ce qui vous empêche d'oser quitter cet emploi pour vivre votre chemin de vie. Donc créativité, hein, on a un projet dans le ventre et il faut le mettre au monde. Donc là, on est en train de construire son projet. Hein, on le sait avec le féminin et la lune que c'est ce qu'on rêve de mettre au monde, c'est ce qui nous sommes. Hein. On le sait. Et là, on est en gestation, on est en train, c'est les 9 mois en fait. Hein, il y a le petit bébé qui est à l'intérieur, qui est dans l'utérus, qui est en train de se construire et qui va être mis au monde. Alors, l'étoile, la bonne étoile, le chemin, on écoute ses guides, on écoute sa guidance intérieure, ses intuitions, donc on se connecte ben voilà, on avait la carte de la spiritualité, c'est faites des méditations et voilà, travaillez vos blessures, vos peurs, peur de sortir de sa zone de confort, ayez confiance en votre intuition, en vos rêves, d'accord? On est protégé en plus, hein, on trouve sa place dans le monde, c'est ça l'étoile. C'est une des plus belles cartes du tarot. La tour, donc effectivement, il y a des séparations, ça va être créer des foudres. Il y a peut-être des personnes qui vont être contre ça. On a peur en fait de sortir de sa zone de confort, mais il va falloir y aller. Hein, parce que là, c'est des petits papillons de feu qui attendaient que ça de sortir. D'accord? C'est vraiment la passion, quoi. C'est un coup de foudre. Il y a un moment où on se dit, mais stop, là maintenant, je peux plus. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les accidents de la vie, où il va y avoir un truc, il va y avoir une trahison de trop au niveau professionnel. Un lundi matin, vous allez dire, là je suis au bord du burn-out en fait, je suis au bord du burn-out et il y a besoin de passer par là pour ce ras-le-bol, ou cette trahison, ou ce truc en trop. Il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase en fait. Et il y a besoin de passer par là pour avoir ce déclic de, mais là en fait je peux plus. Stop, là j'arrête. Je peux plus rester dans cette situation qui m'étouffe, qui m'empêche d'être moi-même, d'évoluer, d'atteindre l'abondance, de vivre de ma passion, d'être qui je suis. Là, il y en a ras-le-bol. Et il faut qu'il se passe ça pour sortir de cet enfermement, d'accord, avec le ventre là de l'impératrice. Ah oui, parce que du coup, on n'est pas connecté, ce travail dans lequel nous sommes actuellement n'est pas un travail de connexion. On ne peut pas exprimer sa créativité et qui nous sommes. On est, vous savez, comme avec ce masque-là, on est avec ce truc qui nous étouffe et ça nous empêche d'exprimer ce que nous avons à dire et qui nous sommes. On le voit qu'elle a le chakra de la gorge qui est recouvert, la bouche fermée, les yeux fermés, mais elle est connectée. Vous savez, au fond de vous, vous savez, vous êtes connecté, vous avez le chakra de la gorge qui est là, et elle a les yeux ouverts malgré qu'ils sont fermés. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est à l'envers. Donc du coup, vous n'êtes pas épanoui dans ce que vous faites actuellement. Vous n'êtes pas en alignement avec vous-même. Vous avez besoin d'avancer sur votre chemin spirituel et gardien du sacré. Il y a quelque chose de sacré et vous savez que c'est là que vous devez aller vers votre chemin de vie, vers la lumière, vers qui vous êtes. D'accord? Pas pour avoir, mais pour être. Et vous savez que vous avez besoin de vous écouter, hein, de vous reconnecter à vous pour aller sur votre chemin. Vous le savez en fait au fond de vous, je vous apprends rien. Je suis sûre que vous le savez. Vous savez de quoi je parle. Et c'est une guérison du coup. On n'est plus dans ce travail qui nous rend malade.
D'accord? On n'est plus dans cet état d'enfermement avec ce féminin qui sait au fond d'elle, hein, que ce qu'elle fait, c'est pas bon pour elle, ça l'étouffe, ça l'éteint, c'est froid. Et on a besoin de s'ouvrir à cette énergie masculine, de passer à l'action et d'aller vers le printemps. On passe de l'hiver au printemps. D'accord? Dans ce côté chaleureux, actif, où c'est constructif, c'est fructueux, ça porte ses fruits, vous voyez? On sort de ce froid, de cette noirceur, de ce rêve, voilà, on s'ouvre au masculin, on passe à l'action. Et là, c'est un nouveau départ. Là, en fait, on prend conscience qu'on a tout ce qu'il faut pour avancer et être soi-même et se créer ce nouveau départ. On a tout, on a toutes les énergies dans ses mains. On a toutes les capacités pour créer ce projet. Donc, on trouve un équilibre, on a encore cet esprit d'équilibre, hein, vous voyez? On trouve cet équilibre, ça nous permet d'être équilibré et parce qu'on a coupé, en fait, avec ces énergies tierces, la peur, les blessures, la famille, les collègues, voilà. On a coupé avec ça et du coup, on atteint un équilibre et on se fait justice parce qu'on arrête de se trahir soi-même parce qu'on sait au fond. Donc, on trahit notre intuition intérieure, notre papesse intérieure pour rester dans un truc qui ne nous convient pas. Donc, bien sûr qu'on se trahit. Ouais. On quitte. On se jette à l'eau. Bon, là, c'est à l'envers, hein, mais c'est le fou. Voilà, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau. On quitte l'ancien pour du renouveau. Et on voit qu'elle a une améthyste dans la main. Donc, elle a écouté ses intuitions. Donc, voilà, vous savez au fond que vous devez quitter l'endroit où vous êtes pour vous mettre au monde. C'est beau, hein? 11h15. Il reste un peu de temps. Ça sent la sieste cet après-midi, je le sens. Je suis dans le masculin là, mais... ah, c'est bien, hein, mais... je sais pas, on verra. Peut-être que je vais aller promener, il fait du soleil, mais... on verra bien. Ne soyons pas trop dans le contrôle. Alors, la gratitude, on remercie les énergies tierces négatives qui nous sautent à la tronche, les accidents de la vie, les gens qui nous mettent des bâtons dans les roues. On les remercie parce que ça va nous permettre d'aller vers qui nous sommes. Je suis reconnaissant de la vie qui m'est donnée et des opportunités qui se présentent à moi. Les cadeaux de la vie. On s'en rend pas compte parfois que c'est des cadeaux, mais en fait, ben si. Acceptation. J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Ah ouais, si vous attendez que c'est les gens autour de vous qui changent, c'est mort, hein. Vous pouvez pas contrôler les autres, vous pouvez juste contrôler votre vision des choses, votre vision des personnes, et vous dire, bah voilà, en fait, je peux pas leur demander de changer, donc en même temps, qui suis-je pour demander à autrui de changer? Non, c'est à moi de changer ma vision sur moi-même des choses, et d'accepter que je ne vais pas pouvoir changer l'extérieur, mais par contre, je vais pouvoir changer moi, ma vie, et qui j'ai envie d'être, d'accord? Accepter que l'extérieur ne changera pas pour vous. C'est vous qui avez les clés de votre propre destinée, c'est pas les autres. Vous avez votre propre pouvoir personnel, donc votre masculin. Raison d'être, je sais, c'est que je suis venue faire ici. Donc, chemin de vie. Hein, il y a quelque chose au fond de vous qui cherche une petite étincelle, qui a envie de se transformer en flamme et grandir et faire un feu de camp. Enfin voilà, il y a cette étincelle qui a envie de grandir et vous savez au fond de vous que c'est votre raison d'être, votre chemin de vie, que c'est les petits papillons qui sont à l'intérieur dans votre petit ventre qui ont envie, c'est votre chakra sacré, votre créativité qui a envie de brûler, de prendre feu et de tout enflammer. Vous le savez au fond de vous que cette petite femme, elle ne demande qu'à grandir. Pardon. Le doute. Ah, mais c'est ça les énergies tierces. C'est ces personnes ou ces peurs qui vous mettent le doute. Mais en fait, non, le but du doute, voilà, je me libère du besoin de connaître toutes les réponses. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, en votre masculin et en votre féminin, avec votre intuition, la papesse. Remettez-la à l'endroit. Discipline, je peux réussir
si je suis déterminée. Effectivement, ça va vous demander peut-être de mettre certaines personnes de côté au niveau amical et familial, mais c'est votre chemin de vie et on ne peut pas obtenir et réussir sur tous les plans. Enfin, c'est pas ne pas réussir sur tous les plans, c'est que oui, vous allez devoir faire passer des priorités, enfin, avoir vos priorités et mettre de côté certaines choses pour en favoriser d'autres. Mais ça s'appelle la discipline. Donc, il va falloir être déterminé. Enfin, voilà, c'est comme quand on est dans une perte de poids ou qu'on est dans un but de muscler son corps. Ça demande du temps, de l'investissement, des efforts. Ah, voilà, c'est pas gratuit, c'est pas en claquant des doigts que ça vient. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il faudra être discipliné, régulier, investi pour atteindre vos objectifs. Comment je suis OP, je vous jure. La peur à l'envers. Hop, terminé les énergies tierces. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Et je vous jure que j'ai, depuis tout à l'heure, la carte de la détermination qui me fait de l'œil. Rien n'arrive sans effort, il faut avoir la foi. Et pour cela, nous devons faire tomber les barrières du préjugé, ce qui exige du courage. Pour avoir du courage, il faut maîtriser la peur. Donc les peurs, les énergies tierces, j'ai peur de me planter, j'ai peur de ne pas réussir. Stop, on travaille dessus, on les met au placard, on s'en sert comme moteur même, je dirais, comme carburant, comme diesel. C'est « Ah, j'ai peur !» Bah non, il n'y a pas moyen que j'écoute mes peurs. Je suis capable, j'ai du courage, je suis disciplinée, je suis bien entourée, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon masculin et j'y vais. Et je suis déter. J'adore cette guidance. Je vais pas faire de message des défunts parce que je suis pas du tout là-dedans là, donc je vais pas vous vendre des trucs, vendre quelque chose que alors que je suis pas dans ces énergies là. Peut-être la petite carte de l'oracle que je suis en train de créer en ce moment et qui prend du temps, oui, je le sais. Mais bon, tu viens de m'offrir le Magic Luna alors, hein. Relation toxique à l'envers, ça dégage. Mince, j'ai un appel. Équilibre, amour. Bah oui, on se trouve un équilibre pour être dans l'amour de soi et on se sépare des peurs, des énergies toxiques. Pour retrouver un équilibre et écouter son féminin, mais aussi son masculin, passer à l'action. Et je dois vous laisser. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette guidance vous a apporté des réponses. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Ça permet d'être plus visible et de me donner aussi de l'énergie pour avoir envie de faire plus de guidance. Pomme Plume Tarot, Oracle et compagnie sur Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre. Bisous, bisous!